Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. En fait, vous êtes tous et toutes des points de lumière et c'est important que vous puissiez être solides avec tout ce qui risque de se passer ou tout ce qu'on nous propose, tout ce qui se profile à l'horizon de cet automne et de cet hiver. Il y a quand même des choses étranges qui se passent et dont je voulais vous parler parce que depuis un certain temps, je reçois il y a des amis qui ont des expériences curieuses, c'est-à-dire que par exemple, une personne peut se trouver sur un chemin en train d'aller à pied avec son chien et elle est en train d'aller chez une amie et tout d'un coup, elle se retrouve sur une autre route. Alors on pourrait se dire, ok, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a bu, qu'est-ce qu'elle a fait. Mais 2 jours après, une autre personne, une autre amie vient me dire, mais écoute, moi j'étais en voiture et puis tout d'un coup, j'ai senti comme une présence étrange, enfin ou comme quelque chose qui m'enveloppait. Et j'étais en voiture et tout d'un coup, il paraît que j'ai conduit très vite, que j'ai passé tous les feux rouges, aucun policier ne m'a arrêté, personne ne l'a vue alors qu'elle était en pleine ville. Et son amie qui était à côté d'elle lui dit mais arrête-toi, arrête-toi. Elle n'entendait pas, tout d'un coup elle a fini par sortir de cette bulle, par entendre, par s'arrêter et par ne pas savoir ce qui s'était vraiment passé. Et puis quelqu'un, pendant le même temps, un lecteur m'envoie aussi une petite vidéo sur des personnes qui, en fait, dans n'importe quel pays du monde, tout d'un coup, tournent la tête, regardent comme si quelque chose les effrayait, lèvent le bras, se mettent à tourner sur elles-mêmes et s'écroulent. Et alors là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai eu un message et que aussi, on m'a répondu. En dehors du message, je voudrais vous dire qu'il y a 2 choses qui sont en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a une guerre des ondes. Il y a des ondes qui effectivement sont envoyées et sont expérimentées pour voir jusqu'où on peut aller. Donc expérimentées pas par des gens positifs, pas par des êtres positifs évidemment, enfin en tout cas pas très lumineux, pour voir jusqu'où ils peuvent rendre quelqu'un fou ou tuer quelqu'un à distance ou créer des hologrammes que seule cette personne va voir. Et puis, il y a aussi le fait, et là je pense que c'est ce qui s'est passé pour mes amis, et je crois, j'en suis sûre même, qu'à un moment donné, la Terre est en train de s'éthériser. Comme elle est en train de s'éthériser, et que nos vibrations augmentent, nous sommes beaucoup plus sensibles. Et en même temps, il peut se passer ce genre de phénomène d'espace-temps qui paraît très curieux. Donc ça, je voulais vous en parler parce que ce qui m'a été demandé, c'est de vous dire de vraiment être très solide, c'est-à-dire de consolider en fait notre racine, nos racines. Le fait d'avoir bien les pieds sur terre, d'avoir la tête dans les étoiles, c'est une nécessité. Et c'est une nécessité actuellement parce qu'on est en train de vouloir nous effrayer en nous disant un peu n'importe quoi, en nous parlant de pénurie de chauffage, pénurie d'électricité, pénurie de nourriture. Et puis on nous propose pendant ce temps des voitures électriques, évidemment, qui de toute façon ne marcheront pas s'il n'y a plus d'électricité. Ce qui veut dire que on sera tous à nouveau coupés de toutes nos activités ou des magasins ou des restaurants ou de tout ce qui ne pourra pas ouvrir parce que ça sera trop cher et qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Donc vous voyez, on est en train de nous parler de ça et pendant ce temps, et ça je voudrais que vous regardiez les deux ou trois liens que je vais vous mettre parce que bon, il y a les liens cadeaux, il y a 2 liens cadeaux que je vais vous mettre et puis il y a 2 autres liens. 2 liens qui sont importants pour moi, c'est en un où il y a Harari, qui est le conseiller de Schwab, et qui ne se cache de absolument rien. On dit c'est un fou, ça n'est pas du tout un fou, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, au mental bien structuré, et qui va droit vers son objectif. Et qui, à la fin de tout ce qu'on nous montre, dit mais de toute façon, à la fin, il restera quand même des inutiles. Qu'est-ce qu'on va faire de ces inutiles, franchement? Eh bien, lui, il a trouvé la solution. On va leur donner de la drogue, et des drogues, et on va leur donner des jeux vidéo. On va leur
créer des mondes virtuels dans lesquels au moins ils seront bien, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Donc, vous voyez un peu les métavers. Métavers, c'est incroyable. C'est-à-dire, on est en train de préparer toute une population qu'on ne pourra peut-être pas éliminer complètement, à vivre un peu dans une espèce d'hypnose collective. Donc c'est quand même spécial. Ce qui est en train de se passer, évidemment, on sait que c'est spécialement, en plus on nous menace de guerre nucléaire. Croyez-moi bien, il y a un des personnages principaux qui n'est pas du tout pour cette guerre nucléaire. S'il l'a fait, et je ne pense pas que ça puisse se faire, parce que tout simplement, ça peut toucher les autres planètes, et que dans ce cas-là, les êtres d'autres planètes interviennent. Ils l'ont déjà fait, ils ont déjà désactivé des missiles, ils ont déjà désactivé des têtes nucléaires. Vous pensez bien que c'est pas le genre de choses qui va arriver. La pénurie au niveau alimentaire, bon, c'est vrai que moi je vis à la campagne, il n'y a pas de pénurie, il y a des noix qui traînent sur le chemin, il y a des châtaignes qu'on peut trouver partout, il y a dans les jardins, il y a l'abondance. Je veux dire, la nature est magnifique, la nature est abondante. Mais même sur un balcon, vous pourriez créer un mini-jardin qui vous offre plein de nourriture et de l'abondance. Évidemment, pas forcément les choses qu'on prend d'habitude, et ça n'a aucune importance, parce que nous, de toute façon, nous sommes en train de changer. Mais si Findorn a réussi à faire pousser des légumes dans des milieux complètement incultes, grâce aux êtres de la nature, nous pouvons tous faire pareil. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous promener dans la nature, d'être en contact avec les êtres de la nature. Même dans les villes, il y a toujours un arbre, il y a toujours un petit coin d'herbe, il y a toujours un balcon avec des fleurs où il y a des êtres qui sont là. Et ces êtres-là, il faut commencer à développer les capacités de clairvoyance, de clairaudience ou de télépathie, par exemple. La télépathie était utilisée par tous les peuples premiers parce que c'était quelque chose d'élémentaire. Par exemple, dans mon dernier livre, c'est ce qu'ils appellent le téléphone subtil, quoi. Donc vous voyez, c'est un téléphone qu'on peut utiliser, mais sans problème, il n'y a pas besoin de piles. On s'est toujours sorti de tout et on réussira à se sortir de tout ce qui est en train de venir. Et quand on parle de froid, il y a des gens ingénieux qui montrent comment, avec des bougies, on peut arriver et des pots en terre à faire monter de degrés les pièces. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Et ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous soyez suffisamment solide pour faire rayonner l'amour, pour faire rayonner l'espoir auprès de tous les gens qui, eux, seront désespérés et qui vous demanderont de les aider ou qui viendront vers vous parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et ça, effectivement, c'est important. Il y a un autre point que je trouve un peu délicat, un peu difficile, c'est toutes ces histoires de genre. Parce qu'il y a des parents qui disent, ben nous, il y a des écoles où il y a des placards et où les enfants peuvent changer de vêtements et s'ils ont envie d'être une fille, ils changent, s'ils ont envie d'être un garçon, ils changent, quel que soit leur sexe de départ. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose, mais en tout cas, ça permettra effectivement qu'il y ait de moins en moins d'enfants et de plus en plus de personnes déboussolées. Parce que ça n'est pas comme ça qu'on peut effectivement changer. J'ai écrit un livre justement sur les amours singulières et qui parle bien de ça. Et les êtres qui ont fait le témoignage sont vraiment des êtres précieux. Donc c'est pas que je sois contre, mais la façon dont ça se fait, ça paraît complètement stupide. Il y a une grand-mère du Québec qui m'écrit pour me dire, mais ma petite fille, elle est dans une école où il y a des enfants qui arrivent habillés en chat, et à la récréation, ils se lèchent les pattes, et les parents demandent qu'on amène une litière, s'ils pourraient avoir une litière. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va, ça pourrait nous faire sourire, ça peut aussi être dramatique, et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Si j'avais mon enfant là, est-ce que je l'enlèverais de cette école-là? Sans doute. Donc vous voyez, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et dans les vidéos, donc je vous ai dit, je vous ai mis des liens, je vais vous mettre des liens, et dans ces liens, donc il y a celui de Harari qui est extrêmement clair et qui renseigne très bien, et puis il y a celui de cet homme qui vit en Bretagne
et qui arrive à passer les hivers, les étés, les printemps, enfin toutes les saisons, et l'automne. Et il vous montre ce qu'il mange, comment il fait, sans jamais rien détruire, en étant en harmonie avec la nature et en ne dépensant rien, ou pratiquement rien. Donc, vous voyez que c'est faisable, que tout est possible et qu'on peut le faire joyeusement et d'une façon sereine, d'une façon douce. On perd nos anciens repères, mais en fait, on va gagner tellement plus. Parce qu'on va être obligé de chercher à l'intérieur de nous toutes les capacités qu'on a eues et qui sont là en train de dormir. Des capacités de cœur. Si vous vous promenez dans la rue, vous pouvez très bien, au niveau du chakra du cœur, au milieu de votre poitrine, visualiser un beau soleil et que ce beau soleil est accompagné de 1000 rayons qui vont aller toucher les gens qui sont autour de vous. C'est facile et vous pouvez le faire. Et en même temps, consolidez-vous, prenez soin de votre corps physique. Il est fatigué, reposez-vous, vous n'êtes pas des esclaves. Si vous avez un problème, que ce soit même sur le plan moral, ça ne veut pas dire qu'il faut vous appesantir sur votre problématique, mais la câliner. Apprenez à vous aimer et vous allez voir que on va pouvoir changer les choses. Et ce que je veux vous dire, c'est que les êtres que j'ai contactés à travers mon dernier livre, donc, dans ces expériences-là, il y a des êtres qui s'occupent des ondes, qui sont des êtres, le peuple des félins. Et ils ont dit, mais de toute façon, quand c'est trop grave, on intervient. Le reste, c'est à vous de vous débrouiller. Donc, vous voyez, on sera toujours aidé, on est aidé. Et il y a de plus en plus d'apparitions de vaisseaux dans le ciel en ce moment. Il y a des amis qui m'ont envoyé des photos de ce qu'ils ont pu voir devant leur fenêtre, avec toute une rangée de vaisseaux. Et puis un peu plus tard, il y a une nouvelle comme quoi des militaires qui étaient donc en train de voler ont vu les mêmes rangées de vaisseaux. Donc vous voyez, il y a notre ciel est parcouru de vaisseaux. Il n'y a pas de raison non plus d'avoir peur, il n'y a pas de raison de paniquer. Par contre, il y a des raisons pour s'organiser. Parce que quand je dis le nucléaire n'arrivera pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de guerre. Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas obligé de quitter son domicile. Donc, je dis il faut avoir les pieds sur terre. C'est en ce sens qu'il faut avoir les pieds sur terre. Il faut savoir s'organiser, mais on n'a pas besoin de paniquer. On s'en sortira de toute façon. Tant que ça n'est pas notre heure de départ, on n'a de toute façon rien à craindre. Vous le savez très bien. Donc c'est ce que j'avais envie de vous dire cette fois. Et regardez les liens et puis les cadeaux. Et vous allez voir, il y a une personne dans les cadeaux qui vit depuis des années, qui est une de nos secrétaires, sans électricité, qui a parlé justement, qui a fait un audio. Et quand je vous dis prenez contact avec les êtres de la nature, je voudrais vous dire que j'ai 3 livres qui me sont précieux. Il y en a un qui est de Sylvie Hetzel, donc au sujet de la nature, des êtres de la nature, c'est contact avec les dévas aussi qu'elle a eu. Il y a celui que j'ai écrit parce que forcément, moi j'y suis attachée dans la mesure où les êtres que j'ai rencontrés m'ont paru tellement, tellement intéressants que je me suis dit, mais il faut que je sois vraiment en contact avec eux. Et puis un autre livre qui est drôle en plus d'être instructif, c'est un été avec les lèpres chauds. Donc, je vous les conseille. Et vous verrez, ça va être... c'est quand même, n'oubliez pas que même si l'époque est difficile, si on a des traversées houleuses, si on a des traversées quelquefois paniquantes, de toute façon, on l'a choisi cette époque, on a voulu être là et on est là, non pas simplement pour avoir peur, évidemment, et surtout pour ne pas avoir peur, mais pour encourager les autres, pour ceux qui sont autour de nous, et pour créer des réseaux, pour faire l'unité, et pas pour se mettre surtout pas les uns contre les autres. Surtout. Donc ne l'oubliez pas, il n'y a pas d'un côté ceux qui font du mal, ceux qui mettent des bombes, les musulmans, les réfugiés, les guerriers, les malades, les non-malades. Oubliez tout ça. Il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Voilà, je vous souhaite le meilleur, le plus bel automne qui soit, en tout cas le plus bel automne initiatique.
parce que c'est vraiment une initiation.